Salut tout le monde, c'est Lyon, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, une partie découverte de gameplay. Nous avions déjà fait les elfes sylvains et les nains. Dans des vidéos précédentes, je mettrai le lien de ces vidéos en description de la vidéo juste en dessous, si vous souhaitez les voir. Aujourd'hui donc, le Gondor qui sera au centre de du paquet, la mécanique, les défenseurs du Gondor. Et ces défenseurs du Gondor, on avait vu dans une autre vidéo que ils apportaient plusieurs mécaniques. Une mécanique Swarm avec Boromir qui est reprise ici, qui sera le centre de notre deck. Une mécanique rôdeur que j'ai éliminé parce que je trouve que les rôdeurs en fait ils sont intéressants uniquement s'ils ont un certain héros dont j'ai oublié le nom, Damrod je crois, oui Damrod, qui n'est pas présent dans le paquet les défenseurs du Gondor, donc sans ce Damrod, la mécanique piège rôdeur, pour moi elle est un petit peu un peu bancale entre guillemets, et donc je préfère ne pas la jouer du tout. Et puis ça colle pas du tout à la mécanique de Boromir, donc il fallait faire un choix entre les deux. Il y avait une autre mécanique qui était la mécanique de vaillance. Celle-ci, je ne l'ai reprise qu'en partie parce que je suis pas vraiment pressé d'aller en vaillance. Parce que quand on est en. Là, on joue dans le cadre quand même de la boîte de base, et quand on est en vaillance, on se prend tous les effets du deck de rencontre, et ça, on veut l'éviter un maximum parce que dès lors on joue Swarm, si on commence à prendre des dégâts sur tous les personnages, ça va être infernal parce que ça va nous tuer tous nos personnages et que on n'a pas de soin dans le deck. Donc j'ai gardé le Swarm, j'ai gardé aussi une sous-mécanique entre guillemets, enfin pas vraiment une mécanique, mais bon, c'est un élément que couvre le deck, le paquet de défenseurs Gondor, c'est l'utilisation de Bérégonde et la construction de ce qu'on va appeler une tour dans les jeux de cartes, c'est-à-dire un héros sur lequel on va attacher plein de cartes sur lui. Alors dans le cadre de mon deck, on lui mettra qu'un seul attachement, mais potentiellement, Bérégonde, on pourrait lui mettre 5-10 attachements parce qu'il réduit le coût de tous les attachements qui sont joués sur lui. Seulement, quand on joue Swarm, on a besoin de beaucoup d'alliés, donc on n'a plus de place pour les attachements, mais ça serait une possibilité qui est ouverte par le paquet Les Défenseurs du Gondor. Et encore une fois, Bérégonde reste l'un des meilleurs défenseurs du jeu, c'est juste qu'il n'est pas tellement apprécié parce qu'il ne fait que la défense et rien d'autre. Donc, vous l'avez compris, mon deck, c'est un deck qui n'est pas le deck de démarrage, c'est un deck que j'ai construit moi-même, que j'ai peaufiné avec un copain, que je remercie au passage, et donc je vais essayer de vous présenter un petit peu ce deck. Malheureusement, ce deck, il a quand même quelques faiblesses. D'abord, il n'a pas l'accès à la sphère énergie. Pourquoi? Parce que quand on joue Swarm Gondor, on a besoin d'alliés Gondor, et il n'y a pas d'alliés Gondor actuellement dans le pool de cartes disponible en énergie. Donc on n'a pas la sphère énergie, donc on n'a pas la réduction de menace avec la salutation des Galadrim, on n'a pas le contrôle un peu du deck de rencontre avec le coup précipité qui annule les effets d'ombre, ou le tester sa volonté qui annule les effets une fois révélés. Donc tout ça, c'est pas possible. On n'a pas accès à la sphère connaissance, et bien encore une fois, parce qu'en sphère connaissance, il n'y a pas beaucoup d'alliés Gondor. Donc le paquet défenseur du Gondor nous apporte quelques rôdeurs connaissance, mais les rôdeurs, encore une fois, ils sont dans une mécanique particulière, celle des decks pièges. Et là, on avait besoin plutôt d'alliés qui rentraient un peu dans la mécanique Swarm. Donc on n'a pas pu jouer la sphère connaissance. On aurait pu, hein, parce qu'il y a quand même Denethor qui est quand même un héros très correct dans la sphère connaissance et qui est Gondor. Mais je trouve que pour justifier la sphère connaissance, il faut les cartes soins du Gondor qui sont dans la sphère du connaissance, mais qui sont malheureusement pas présents dans le paquet. Et pourtant, c'est dommage parce que ces cartes connaissance, elles sont utiles pas seulement au Gondor, mais à tous les decks. Ce sont vraiment de très bonnes cartes. Je pense aux gardiens des maîtres de guérison, gardiens des maisons de guérison, pardon, et Yores, qui est un super personnage connaissance, qui permet de soigner, je crois, un héros de 3 dégâts en une fois. C'est quand même super appréciable. Donc si ces cartes connaissance, si ces alliés soins du Gondor étaient présents dans le paquet défenseur du Gondor, je n'aurais pas pris Bérégonde et j'aurais plutôt privilégié l'accès à la sphère connaissance. Mais là, c'est pas le cas, donc je suis parti sur Bérégonde. Donc on a deux grosses faiblesses là. Deux autres faiblesses qui sont liées l'une à l'autre, c'est la première, c'est que on commence avec de la volonté, la menace très élevée déjà. On commence à 29, donc on est proche du seuil des 30, qui est quand même sacrément violent dans le cadre de la boîte de base, parce que c'est le troll qui nous engage au 30, mais c'est aussi à 35, il y a plein d'effets d'ombre qui vont être actifs, des traîtrises qui vont être actives, et qui vont être sacrément violentes, notamment pour un deck Swarm. Surtout un deck Swarm qui joue pas soin. Et donc,
C'est quand même c'est assez brutal d'être proche des 30 et des 35. Et je sais que le deck Gondor incite un peu à la vaillance, mais la vaillance, c'est quand même une mécanique qui nécessite une très très bonne connaissance du jeu, une très très bonne connaissance du scénario, une très bonne connaissance de son deck. Moi, j'ai pas l'habitude de jouer Gondor, donc je préfère faire attention avec la vaillance parce que ne la jouer qu'en quantité limitée, parce que c'est quand même sacrément brutal, hein. Le fait, par exemple, de se prendre directement, dès qu'il entre en jeu, le Nazgûl, c'est quand même sacrément brutal dans un deck qui veut jouer Swarm et qui a besoin de maintenir ses alliés en jeu. Donc il faut faire attention à ces choses-là. L'autre problème, c'est que, eh bien, on n'a pas beaucoup de volonté. Donc pour contrebalancer le haut coup de menace, j'ai pris Théodred, donc j'ai viré Emrae, mais Théodred, il a pas beaucoup de volonté, Bérégonde non plus, et Boromir non plus, et Bérégonde, bah, il en a pas du tout. Donc on va compter sur les alliés pour partir en quête assez rapidement. Vous voyez, en main de départ, j'en ai pas beaucoup là. Donc j'en ai pas du tout, en fait j'ai que Gandalf, et c'est pas un allié Gondor. Donc il faudra faire attention à ces choses-là, mais Théodred, sur le long terme, il nous apportera pas mal de ressources, il nous apportera pas mal de choses une fois qu'il sera boosté, mais il faudra d'abord le booster. Eh bien, écoutez, on va démarrer, on va aller chercher tout ça, mais j'ai un petit peu peur, hein. Je ne garantis pas une victoire éclatante, comme j'avais pu l'avoir avec les elfes Sylvains, si je dis pas de bêtises. Ok. Alors, en lieu, ça va, hein, franchement, ça va. Et le troll. Alors, alors. On peut démarrer. Je vais garder cette main de départ parce qu'elle est quand même pas mal, hein. On va pas se le cacher, hein. C'est quand même pas mal du tout. On va aller jouer l'intendant, hein. L'intendant, c'est fort. D'ailleurs, l'intendant, ça se joue en organisation, hein, pas en phase de ressources. On prend 2 ressources. Et alors là, on ne sait pas encore ce qu'on va faire. Est-ce que on n'irait pas jouer non, le commandement visionnaire? Hop. Le commandement visionnaire, on va le mettre sur Boromir. Ensuite, on va jouer le bouclier gondorien sur Bérégonde, c'est gratuit. Ce qui nous permettra au prochain tour de jouer le défenseur du ramasse. Ça, c'est plutôt cool. Et là, on va partir en quête. Alors, on va essayer de temporiser et on va mettre Bérégonde dans la quête ce tour-ci. Audred va mettre une ressource sur Bérégonde, Boromir. Je confonds les deux à chaque fois. On va mettre une ressource sur Boromir et donc du coup, les héros Gondor et tous les personnages Gondor gagnent. Bah, il est Gondor aussi maintenant. Il a le trait avec l'intendant, donc ça nous permet d'avoir un petit boost en quête bienvenu. Donc je vais pas utiliser l'attaque furtive maintenant, de toute façon j'ai plus de créneau. Enfin, j'ai un créneau pour le faire, mais je pourrais plus engager Gandalf dans la quête, donc on va partir comme ça. Aïe. Alors ça c'est bien, parce que cet effet-là, une fois qu'on sera à 35 de menace et qu'on aura plein d'alliés, on n'en veut pas du tout. Donc c'est bien que ça parte maintenant. Résolution de la quête. Donc on met un jeton ici. On va voyager ici, on n'a pas trop le choix, on veut pas que ça reste dans la zone de cheminement. Et alors ça c'est plutôt chouette. On a pas trop d'ennemis. On va engager lui. Et en fait j'hésite en fait. Est-ce que... Est-ce qu'il va m'occuper... Non, non, non. Je vais pas le... Je vais le défendre, hein. J'ai pas envie de me prendre des dégâts en excès. Enfin, des dégâts grâce à un effet non. Se prendre un dégât, c'est correct, on les limite et il s'en va. Mais, pardon, il faut quand même résoudre l'attaque. Voilà, je me serais pris 2 dégâts, c'est pas forcément exceptionnel, juste pour l'éliminer. Fin de la phase de combat, il perd son carte d'ombre, et on passe à la suite. Mais limite, j'ai presque envie de baisser ma menace, en fait. Parce que je sais que Boromir, décidément, Bérégonde a un bonus en défense, mais le problème c'est que dans le deck de rencontre, il y a des effets d'ombre qui peuvent lui annuler sa défense. Dans un cas comme ça, il se fait one-shot par le troll. Et ça, on veut pas. Donc est-ce qu'on temporiserait pas en baissant la menace? C'est une vraie question.
On va jouer lui. Pardon. Il a donc plus 1 d'attaque et plus 1 de volonté, parce que Boromir a une ressource dans sa réserve. Hop, hop. En vrai, j'hésite. Hein. Est-ce que ça serait pas une bonne idée? Alors, en phase de quête, on envoie Gandalf, on baisse la menace, et comme ça nous laisse le temps de nous installer, parce que le deck Gondor, il a besoin de cartes, on n'a pas trop de cartes, ou alors on assume. On va passer en quête, attendez. On va se mettre là. Imaginons que je mette Théodred, juste. Mais on envoie deux. Bon, voilà. On va possiblement se prendre un échec de quête. Bérégonde défend le troll. Pour lui, on s'en fout. Il fera un dégât à quelqu'un. Et je tape à 2, 5, 7, plus 4, 11. Ou alors je prends un échec total, en fait, et je l'élimine comme ça. Ouais. Peut-être que je vais tolérer entre guillemets, l'échec de quête. Et essayer de gérer le troll. Et comme ça, je garde Gandalf pour la pioche. Ouais, on va faire ça. On va rien mettre en quête. Ouh. C'était la pire carte qui puisse arriver. Ok. Donc on était en étape de renforcement. On apprendra à jouer pas safe. Ok. En vrai, ça va être catastrophique parce qu'on va pas passer le lieu. Bref. On peut pas voyager. Donc là, on est pas forcément bien. Hein. Il y a quoi dans la défausse là pour l'instant? Il y a rien. Non, c'est lui. Ok, tout va bien. Sa défense fonctionne bien. On est à 6 contre 6, tout va bien. Bon, même lui, si on révèle une carte horrible, tout va bien. Ok. Donc là, je vais taper à 2. 4, 7, 9. Avec Gandalf, je tape à 13, donc c'est suffisant. On va utiliser ça. Gandalf rentre en jeu, et on va piocher 3 cartes. En fait j'aurais pu baisser la menace, mais je pense que je baisserai la menace peut-être au prochain tour. En jouant Gandalf, en payant Gandalf pour un pot. Alors, 2, 5, 9. Ah, malheureusement, je peux pas faire les deux. En fait. 11, et voilà. Il me manque, malheureusement. C'était. Ça, c'est plutôt cool. Ok. Hmm. Alors, on payerait pas Gandalf. Je vais quand même payer Gandalf. Hein. Il faut qu'on passe le lieu, en fait. C'est un peu compliqué, sinon. Et il faut surtout baisser la menace, parce que là, on est à portée de tous les effets un peu crado du deck de rencontre. Donc là, ils perdent leurs statistiques, mais ils vont les regagner dans un instant, donc je vais pas les... Je vais mettre ça à Boromir, c'est gratuit. C'est pas gratuit, mais... pourrait toujours potentiellement lui servir plus tard. Alors,
À la rigueur, en fait, je... C'est quand même triste d'incliner Bérégonde, quoi. Mais il faut tellement que je passe le lieu. Le problème, c'est que lui, il est sensible au moindre coup. Ouais, c'est pas très grave s'il meurt, hein. Donc on va mettre une ressource sur Théodred, ce qui me permet de récupérer les statistiques avec Borgne. Ah, ouf. J'ai eu raison de baisser la menace. Ok. Tout va bien. 3 ici. 3 ici. Peut-être mis un de trop. Ça part ici. Et heureusement, on peut voyager ici, hein, parce que ça aurait pu être un sacré game over. Donc on voyage, on met un jeton. Hop, voilà. Il attaque. Voilà. Et alors lui, quand il est vaincu, voilà. Gandalf s'en va. Voilà. Ah bah Gandalf est revenu. Ça c'est cool. Très bien. Oui, malheureusement, on n'a pas passé la quête. Donc je pense que Gandalf, on va attendre un petit peu, hein, qu'on soit à la quête suivante, enfin à l'étape suivante de la quête, pour le rejouer. Hmm, on va jouer lui. Et on va chercher un allié. Je pense qu'on va prendre Angbor, hein. Angbor, il est bien quand même. C'est mon seul exemplaire. Donc je vais le jouer tout de suite. Mais je vais jouer lui ici. Bon, enfin, je lui mets ça, mais en fait, c'est parce que je vais l'envoyer dans la quête. Aussitôt. Et donc, je mets une ressource sur notre copain ici. D'accord, ok. J'ai eu peur qu'il y ait un bug là, mais non. Résolution de la quête, tout va bien. La quête est passée. Très bien. Opportunité de voyager, oui. Écoutez, là, ça se passe plutôt bien et c'est... pas vous cacher que ça fait plaisir parce que ça fait plusieurs parties que je joue ce deck pour m'entraîner un petit peu, hein, parce que j'ai pas trop l'habitude de jouer Gondor. C'est pas une mécanique que j'aime, je trouve qu'elle est trop instable, entre guillemets. Et, euh, et c'est la première partie qui se passe bien. Donc je suis chanceux. Très bien. Hum, pour l'instant, on va jouer lui. Ok. Et on va juste se rester là-dessus. Et au prochain tour, on rejouera Gandalf pour baisser la menace, ou chercher des cartes. Et peut-être baisser la menace, hein, parce qu'on va être rapidement à la merci de tous les effets un peu négatifs du deck de rencontre. Je peux me permettre d'incliner lui, parce qu'il a 2 points de vie, hein, il ne va pas se faire one-shot à la merci du nécromancien. Donc, chaque lieu prend +1, et ensuite chaque joueur a 35. Non, c'est pas le cas. Donc ça, c'est la première carte, et la deuxième, c'est lui. Donc ça va. Résolution de la quête, on met 12 ici. Et 9 ici. Très bien. Le lieu est exploré, il repart là. On peut engager un seul ennemi, ça tombe bien. Lui, on l'aime pas. Et on peut l'engager dès le premier tour, donc c'est cool. Enfin, dès le tour où il arrive. Voilà. Bah écoutez, pour l'instant, ça va. Donc dépenser 4 et un 5. Un petit coup de Gandalf.
Et alors, pour l'instant, ça se passe bien, donc je vais pas piocher, je vais juste baisser ma menace, histoire d'être hors de portée vraiment des effets du deck de rencontre. Et lui, qu'est-ce qui va nous permettre d'aller chercher juste le capitaine de paire, ce qui est déjà pas mal. Ok. On va partir en quête. Voilà. En vrai, non, en vrai, je vais mettre mon... Ok. Aïe. Ça valait le coup de baisser sa menace, ça. Chaque joueur augmente de 1 son niveau de menace pour chaque personnage qui n'est pas dans la quête. D'ailleurs, pourquoi j'ai pas mis Bérégonde pour Boromir, je ne sais pas. J'ai oublié de mettre sa ressource à lui, mais c'est quoi. En fait, il faudrait que je le fasse en dernier. Comme ça, je m'en souviendrai. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Donc j'ai baissé de 5 pour reprendre 5, d'accord. C'est la première carte, d'accord. Ok, renfort. Je suis heureux. Mais tout le monde est en vie. C'est prévu. Donc j'ai fait les 2 cartes. Ce qui me permet de passer cette carte. Plus que ce qu'il fallait. Et je révèle 2 cartes. Aïe, 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 aïe. Ah, la combo va faire mal, là. Donc, il est encore en vie. Il est mort. Ils sont tous morts. En fait, ils sont tous morts. Vous voyez le problème. C'est vraiment, pour moi, le problème. Bon, là, c'est pas grave, parce que ça n'aurait pas trop joué sur la fin de la partie. Je crois qu'il m'en reste une à révéler. Et lui, il avait encore un dégât à prendre, je crois. D'accord. Ça devrait pas trop influer sur la partie. Mais bon. Je ne peux pas voyager. Engagement optionnel. Je prends lui. Je prends les cartes. Et on peut attaquer cet ennemi. Alors vous voyez, donc là on est vraiment, donc on a gagné la partie, c'est cool, mais on est vraiment dans une situation où on est à la portée du moindre problème du deck de rencontre. Donc là la partie s'est relativement bien passée, à part la fin, mais ça ne nous a pas empêché de gagner. Seulement, c'est pas du tout représentatif de mes parties, hein. J'ai vraiment eu, je pense, 9 parties sur 10 où je me faisais défoncer justement tôt dans le début de partie, parce que j'étais sensible à tous ces effets d'ombre ou de deck de rencontre. On défend avec Bérégonde, mais la défense est annulée à 0. Il se fait one-shot par le troll, enfin c'est plein de choses comme ça. Donc ne vous basez pas forcément que sur cette partie, parce que majoritairement dans mes essais, je suis mort à chaque fois. Et pourtant, on a vraiment peaufiné le deck à 2 avec Rock, et on était plutôt content. Par contre, là où ça a bien marché, c'est que nous, on a joué le deck à 2 en multijoueur. On l'a joué à 2 et ça s'est super bien passé. Euh, Parce que à 2, c'est pas grave, quelqu'un d'autre peut jouer, tester sa volonté, peut jouer coup précipité, peut temporiser un peu le début et gérer la quête au début. Et en fin de partie, si on a tous nos alliés, eh bien, le deck Gondor, il roule sur tout. C'est juste qu'il soit prêt à rouler sur tout et qu'on contrôle un minimum le deck. Donc si vous jouez à plusieurs, eh bien vous pourriez très bien cumuler ce deck Gondor avec un deck qui va jouer tester sa volonté, qui va jouer coup précipité et tout ça. Donc n'hésitez pas à jouer ce deck Gondor avec un autre joueur, ça sera encore mieux. En solo, honnêtement, c'est pas mon préféré. Honnêtement, très honnêtement, je prends pas du tout de plaisir vraiment à jouer Gondor parce que je trouve ça trop instable en solo. Mais en multijoueur, j'ai pris énormément de plaisir. Donc c'est à vous de voir vraiment ce que vous pensez de ce deck. Personnellement, je trouve que là, ça s'est bien passé, mais c'est pas forcément représentatif de toutes les parties que j'ai pu faire. Écoutez, je m'arrête là pour que ça soit assez rapide, et je vous dis à très bientôt. La prochaine fois, on se retrouvera pour la mécanique Rohan. Je pense que ça peut être chouette, parce que la mécanique Rohan, c'est vraiment une mécanique un peu originale. C'est pas une mécanique qui est très forte, on va pas se le cacher, hein, ça va peut-être mal se passer aussi,
mais c'est très original, ça changera un petit peu du Swarm traditionnel. À bientôt, je vous dis donc à très bientôt sur la chaîne, et bonne journée à vous.